Ça fait combien de temps que vous posez ces actions et qui vous éloignent de vivre dans l'abondance? Aujourd'hui, je vais vous dire les 3 actions que vous posez à tous les jours parce qu'on vous l'a enseigné et sans le savoir, qui vous éloignent de l'abondance. Je dois dire qu'en 27 ans d'écoute et de confidence, j'ai remarqué que les gens posent régulièrement la 3e action qui fait fuir l'abondance. Alors, voici les 3 actions qui vous empêchent de vivre dans l'abondance. Salut les créateurs de bonheur, ici Lucie de luciecdubois.com. Je suis la personne qui va pouvoir vous aider vers une vie qui sera plus heureuse et épanouissante. Si c'est la première fois que tu vois mes vidéos, assure-toi de t'abonner pour ne rien manquer de tous mes trucs et stratégies que je vais vous partager et tout cela tout à fait gratuitement. Alors, voici les 3 actions que l'on pose et qui nous éloignent de l'abondance. Première action, le sacrifice. On se sacrifie sur le plan financier. On fait des sacrifices pour nos enfants. Dans le fond, pourquoi on se sacrifie? C'est pour être aimé, pour ne pas déplaire, par crainte de l'autorité, etc. Comme par exemple, tu te sacrifies pendant des années pour une hypothèque. Et quand tu as fini de payer ton hypothèque, tu perds ton emploi. Je sais, je l'ai vécu. Alors, tu dois encore te sacrifier parce que tu n'as plus d'argent. Il n'y a plus d'argent qui rentre. Le cycle recommence. Il y a combien de personnes qui épargnent toute leur vie pour pouvoir voyager à leur retraite? Mais lorsque leur retraite arrive, ils tombent soit malades ou ils doivent aider un de leurs proches et toute leur économie y passe. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que c'est votre façon d'envisager la vie inconsciemment. Plus vous vous sacrifiez, plus vous avez l'impression d'exister et vous ne vous donnez pas le droit d'accueillir les plaisirs dans votre vie. La 2e action qui vous empêche de vivre dans l'abondance, c'est la privation. Si j'ai besoin de me récompenser, c'est que je me suis privée. Et lorsque je me récompense, je me sens coupable d'avoir abusé des bonnes choses. Et là, on retourne dans la privation. J'aurais une question pour vous. Quelle était la relation de vos parents avec l'argent? Les avez-vous déjà entendus se disputer au sujet de l'argent? Ou est-ce que vos parents ont tout perdu financièrement? Alors, la peur de vivre cette même situation fait que vous économisez votre argent et vous vous privez continuellement. Qu'est-ce qui vous rend coupable dans l'argent? Ou est-ce que vous vous sentez coupable de jouer de l'argent, de vous amuser, d'être heureux? Est-ce que vous vous dites, mes parents ont toujours eu de la misère, ils n'ont jamais hésité à se sacrifier pour leurs enfants? Inconsciemment, je n'ose pas m'afficher devant eux mon bien-être. Ce serait un affront? Ou est-ce que vous vous dites, c'est trop pour moi, j'en mérite pas autant, inconsciemment? Il y a des personnes qui ne sont jamais satisfaites. Par exemple, ils vont s'inscrire à des formations et ils vont commencer à exprimer leur frustration. Avoir su, je ne me serais pas inscrite, le contenu de la formation ne correspondait pas à mes attentes, c'est pas ce que je voulais. Il y a d'autres personnes qui vont acheter un article au magasin, ils ne sont pas satisfaits, le lendemain, ils vont retourner l'article au magasin parce que ça ne correspondait pas à leurs attentes. Et très souvent, ces mêmes personnes, lorsqu'on leur donne un cadeau, ils disent « Je ne suis pas chanceuse, je ne reçois jamais le cadeau que je voudrais. »
Mais par exemple, ils vont l'offrir à quelqu'un d'autre ou ils vont essayer de le retourner au magasin. Il y a d'autres personnes, eux, ce qui arrive, c'est qu'ils ont la difficulté à recevoir un simple compliment. Faites-vous partie de ces personnes-là? Et si vous faites partie de ces personnes-là, il vous est tout à fait possible de prendre conscience de cette attitude et d'agir pour la transformer. Lorsque vous vous rendez compte que vous mettez votre énergie à nourrir un sentiment de manque, vous pouvez immédiatement choisir d'examiner tout ce que vous avez dans votre vie pour enlever ce sentiment-là. Vous savez, seul le fait de vous défaire de vos déceptions, de vos attentes face à ce qui vient vers vous permet de vous ouvrir et d'accueillir. Vous savez, vous auriez beau tout posséder, si vous n'arrivez pas à savourer, à profiter de la vie, vous éprouverez toujours un sentiment de vide et de manque. Alors, savourez, profitez de votre vie. Alors, appréciez chaque moment de votre journée, chaque rencontre qui se présente et posez-vous ces questions. Ai-je de la gratitude pour ma santé? Est-ce que j'apprécie mon conjoint, ma conjointe? Est-ce que j'apprécie d'avoir un toit sur la tête? Est-ce que je m'émerveille devant la nature? Est-ce que je m'émerveille devant tout ce que mes enfants font? Est-ce que j'apprécie ma voiture? C'est grâce à elle si je peux me déplacer où je veux. Est-ce que je remercie mon corps pour toutes les activités que je fais dans une journée? Est-ce que j'apprécie l'énergie de l'argent? Grâce à elle, je peux acheter ce que j'ai besoin. À chaque matin, dès votre réveil, réjouissez-vous d'être vivant. Soyez heureux de vivre, de jouir d'une bonne santé, d'avoir des amis, d'être créatif. Vivez en pleine conscience et réjouissez-vous de votre transformation et de votre nouvelle abondance. Alors maintenant, grâce à ces conseils, tu vas pouvoir arrêter de poser ces 3 actions qui t'éloignent de la vie que tu veux vraiment. Maintenant que tu connais les 3 grosses raisons qui t'éloignent de l'abondance, je t'invite à aller réfléchir et à répondre aux questions posées sous la vidéo dans la description pour te libérer de cette façon de penser. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook parce que je fais des nouvelles vidéos qui pourront t'aider à transformer ta vie et à être plus heureux. Soyez heureux et créez-vous une vie meilleure, une vie qui correspond à vos désirs, parce que vous le méritez vraiment.